Dans l'obscurité d'une nuit sans lune, un silence profond enveloppe l'Orient. C'est dans cette tranquillité que l'esprit d'un homme solitaire, un mystique à la recherche de la vérité, se trouve confronté à une vision divine. Ibn Arabi, l'un des plus grands maîtres soufis, reçoit une révélation qui va bien au-delà des simples perceptions humaines. Et si la transformation du Mahdi n'était pas uniquement un changement extérieur, mais une véritable évolution spirituelle, guidée par la sagesse divine d'Allah? Premier point, la quête spirituelle d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, mystique et poète andalou du XIIe siècle, demeure une figure centrale de la pensée islamique. Dans son œuvre, la figure du Mahdi dépasse largement la simple prophétie politique ou militaire. Pour lui, le Mahdi incarne l'archétype de l'âme humaine en quête d'unité avec le divin. Il ne se contente pas de le décrire comme un futur dirigeant, mais comme un symbole vivant de la quête spirituelle universelle, celle qui guide chaque croyant vers une communion plus intime avec Allah. Dans l'islam, le Mahdi est souvent perçu comme celui qui, à la fin des temps, rétablira la justice. Toutefois, la perspective d'Ibn Arabi offre une vision profondément spirituelle. Le Mahdi est l'incarnation d'un idéal spirituel. Il ne représente pas seulement un être destiné à apporter la paix et la justice dans le monde, mais aussi un reflet de l'âme humaine dans sa recherche de proximité avec Allah. Selon Ibn Arabi, le Mahdi incarne l'âme purifiée, celle qui, après avoir traversé les épreuves de ce monde, a atteint la sagesse divine. Pourquoi cette interprétation est-elle si unique? Ibn Arabi croyait fermement que chaque être humain possède une âme, un miroir de l'unité divine. Le Mahdi, en tant qu'être guidé par Allah, incarne cette unité dans sa forme la plus pure. Il est, selon Ibn Arabi, un miroir dans lequel chaque croyant peut se voir et se reconnaître. Ce miroir ne reflète pas uniquement l'apparence extérieure, mais l'âme dans sa quête constante de retour vers Allah. La figure du Mahdi devient ainsi un symbole de transformation intérieure, un guide spirituel qui accompagne chaque musulman dans la purification de son âme. Ibn Arabi dévoile la véritable nature de la quête spirituelle. Elle ne se résume pas à un chemin extérieur vers un objectif, mais elle est un processus interne, une transformation du cœur et de l'esprit. La vision du Mahdi comme miroir invite les croyants à aller au-delà des apparences superficielles et à se concentrer sur leur propre voyage intérieur. Selon Ibn Arabi, ce voyage est celui de la reconquête de l'âme, un retour vers la lumière divine symbolisée par le Mahdi. Ainsi, loin d'être une simple figure politique, le Mahdi, tel que le conçoit Ibn Arabi, devient un guide spirituel pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher de la lumière d'Allah. Il est un phare de sagesse, non seulement pour la fin des temps, mais pour chaque moment de la vie d'un croyant qui aspire à l'unité avec le divin. Deuxième point, le Mahdi comme reflet de l'âme universelle. À travers ses écrits mystiques, Ibn Arabi nous invite à dépasser les représentations classiques du Mahdi comme un simple sauveur terrestre. Dans sa vision, le Mahdi incarne avant tout la quête spirituelle de chaque individu, celle d'une transformation intérieure profonde, éclairée par la lumière divine. Il n'est pas simplement un homme à l'apparence humaine, mais un être divinement guidé, un miroir qui reflète le chemin spirituel que chaque croyant doit emprunter pour se rapprocher de son Créateur. La transformation évoquée par Ibn Arabi n'est pas superficielle. Elle représente une purification radicale, un chemin d'élévation de l'âme vers la perfection. Selon lui, le Mahdi traverse ce processus spirituel, une purification divine d'une profondeur exceptionnelle. Ce n'est pas un homme comme les autres. Il est marqué par une lumière spirituelle unique, une lumière qui dépasse la simple sagesse terrestre. Cette lumière est ce qui le distingue, ce qui lui permet de guider les âmes vers la vérité divine. En le rencontrant, ceux qui sont prêts à recevoir cette lumière se trouvent transformés, parfois sans en être pleinement conscients. Pourquoi une purification aussi radicale? Ibn Arabi explique que pour atteindre l'unité avec Allah, il est nécessaire de soumettre totalement son ego, de dépasser les désirs et les aspirations mondaines qui nous éloignent de la vérité divine. Dans cette perspective, le Mahdi représente l'idéal ultime de soumission à la volonté divine, une soumission qui va bien au-delà de l'obéissance extérieure. Il est l'exemple vivant de ce que cela signifie être en paix avec soi-même et avec le Créateur. Le Mahdi,
en tant que reflet de l'âme universelle, incarne cette transformation spirituelle dans sa forme la plus pure, celle où l'individu abandonne ses désirs personnels pour s'abandonner entièrement à la volonté divine. Cela ne signifie pas qu'il soit un être inaccessible ou lointain. Au contraire, Ibn Arabi nous invite à comprendre que le Mahdi, en tant que miroir de l'âme universelle, est un modèle que chaque croyant peut suivre. Sa quête n'est pas orientée vers la domination du monde extérieur, mais vers la maîtrise de soi, la purification de l'âme pour qu'elle puisse rayonner de la lumière divine. Ce processus de purification touche chaque aspect de l'être humain, le cœur, l'esprit et les actions. Ainsi, dans les écrits d'Ibn Arabi, le Mahdi devient un guide, un miroir et une lumière qui montre le chemin de la soumission totale à Allah. Ce chemin intérieur n'est pas réservé à une époque ou un lieu particulier, mais il est universel. Chaque âme, quel que soit son temps ou son endroit, est appelée à vivre cette transformation. Troisième point, le processus de transformation spirituelle. Dans les écrits d'Ibn Arabi, la transformation spirituelle n'est pas seulement un chemin personnel pour le Mahdi, mais une invitation à tous les croyants à suivre cette même voie intérieure. Ibn Arabi nous révèle que le Mahdi traverse plusieurs étapes de purification spirituelle, chacune plus profonde que la précédente. Ces étapes se sont marquées par des épreuves et des défis qui permettent à l'âme de se rapprocher progressivement de la perfection divine. Ce processus est un éveil, non seulement pour le Mahdi lui-même, mais aussi pour tous ceux qui cherchent la vérité, la paix et l'unité avec Allah. Ce qui rend cette transformation particulièrement fascinante, c'est que le Mahdi devient un catalyseur spirituel pour les croyants. Il n'est pas un guide ordinaire, mais une incarnation vivante du chemin vers la purification. Son voyage intérieur sert de modèle et de miroir pour les autres. Chaque acte, chaque parole du Mahdi n'est pas simplement une action extérieure, mais un reflet de la transformation qui se déroule au plus profond de son âme. En observant le Mahdi, les croyants sont invités à réfléchir sur leur propre chemin spirituel, à se questionner sur la manière dont leurs actions et pensées les rapprochent ou les éloignent de la soumission totale à Allah. Ibn Arabi insiste sur le fait que ce processus de transformation est à la fois intérieur et extérieur. Il ne s'agit pas seulement d'un changement spirituel abstrait, mais d'un éveil qui touche toutes les dimensions de l'existence humaine. La purification du Mahdi est une manifestation visible de la purification intérieure que chaque musulman est appelé à entreprendre. En d'autres termes, la transformation du Mahdi devient un miroir divin pour ceux qui l'observent. Ses gestes, ses paroles et ses comportements sont des reflets de ce que chaque croyant doit rechercher en lui-même: la pureté, l'humilité et la soumission totale à la volonté divine. Le véritable enjeu de cette transformation n'est donc pas simplement de suivre un modèle extérieur, mais d'apprendre à incarner cette pureté intérieure dans sa propre vie. Le Mahdi, en tant que reflet de l'âme universelle, nous appelle à un éveil spirituel. Mais la question qui se pose à chacun de nous est: sommes-nous prêts à entreprendre ce voyage intérieur? Sommes-nous prêts à purifier notre cœur, à dépasser nos désirs égoïstes et à nous soumettre pleinement à la volonté d'Allah? La transformation du Mahdi est une invitation à une introspection profonde, un éveil qui ne peut se réaliser que si l'on est véritablement prêt à changer. Ainsi, la purification du Mahdi ne se limite pas à un événement futur ou à un personnage mythologique. Elle représente un processus universel, un voyage intérieur que chaque croyant doit entreprendre. Ce processus est un appel à la transformation de l'âme, un éveil vers une vie vécue dans la lumière divine. C'est un chemin difficile, mais c'est également un chemin de liberté spirituelle, celui qui mène à la soumission totale à Allah. Le quatrième point, la révélation de la vérité. Au terme de sa transformation spirituelle, Ibn Arabi décrit le Mahdi atteignant l'état d'al-insan al-kamil, l'homme parfait. Cet état représente l'accomplissement suprême de la perfection spirituelle, où l'âme humaine est totalement connectée à Allah, dans une union mystique profonde. Pour Ibn Arabi, cet état marque la culmination de tout le processus de purification et de transformation intérieure. Le Mahdi, dans cette phase ultime, incarne la vérité divine dans sa forme la plus pure. Il est un être qui ne connaît aucune séparation entre lui et la source divine,
un exemple de soumission totale et parfaite à la volonté d'Allah. Ce concept de l'homme parfait est fascinant, mais il porte aussi un enseignement essentiel. Selon Ibn Arabi, l'apparition du Mahdi, loin d'être un événement extérieur et futuriste, symbolise avant tout un voyage spirituel intérieur pour chaque croyant. Dans cette vision, le Mahdi ne représente pas seulement un sauveur qui interviendra de l'extérieur pour résoudre les défis du monde, mais il incarne l'archétype de l'âme humaine qui parvient à s'élever vers un niveau spirituel exceptionnel. L'apparition du Mahdi, dans ce contexte, devient un miroir, une réflexion de la quête intérieure que chaque croyant doit entreprendre pour se rapprocher d'Allah. L'enseignement sous-jacent ici est que la véritable révélation ne réside pas seulement dans des événements spectaculaires ou dans l'attente d'un sauveur extérieur. La révélation de la vérité, selon Ibn Arabi, se trouve dans l'effort constant pour purifier l'âme et s'approcher de l'état d'al-insan al-kamil. Cette quête de perfection spirituelle n'est pas réservée à une élite mystique ou à un individu particulier, mais elle est ouverte à chaque musulman. Si le Mahdi incarne cet état de perfection, alors chaque croyant, par sa foi et ses efforts spirituels, peut aspirer à tendre vers ce même idéal. La révélation finale ne réside pas dans un événement spectaculaire qui se produira dans le futur, mais dans le cheminement intérieur que chaque âme est appelée à vivre. Le message d'Ibn Arabi est à la fois un appel et un défi. Sommes-nous prêts à nous engager dans cette quête de perfection spirituelle? Si le Mahdi est l'exemple ultime de l'homme parfait, alors chacun de nous est invité à entreprendre un voyage spirituel similaire. Ce voyage ne se limite pas à des rituels extérieurs, mais touche chaque aspect de l'être, le cœur, l'esprit et les actions. Atteindre cet état d'al-insan al-kamil est le but ultime de toute quête spirituelle. C'est un voyage que l'on peut commencer dès maintenant, par une purification constante et une soumission totale à la volonté d'Allah. Ainsi, la révélation de la vérité, selon Ibn Arabi, n'est pas seulement un idéal à atteindre, mais une invitation à transformer notre vision du monde et notre relation avec Allah. La perfection spirituelle, selon lui, est accessible à tous, non pas par un miracle extérieur, mais par un cheminement intérieur éclairé par la lumière divine. Au cinquième point, la conclusion spirituelle. La transformation du Mahdi, telle que décrite par Ibn Arabi, dépasse largement le cadre d'un simple changement politique ou militaire. Elle ne se limite pas à l'apparition d'un leader venu restaurer la justice dans le monde, mais elle incarne l'ultime quête spirituelle de l'âme humaine, celle qui cherche à se rapprocher du Créateur. Dans cette vision, le Mahdi devient bien plus qu'une figure prophétique ou un sauveur extérieur. Il incarne un guide spirituel, une lumière divine destinée à éclairer ceux qui recherchent la vérité et la perfection spirituelle. Le Mahdi représente un reflet de ce que chaque musulman peut devenir. Sa transformation est le symbole même de l'évolution spirituelle. Un parcours où l'âme traverse des épreuves, se purifie et atteint finalement l'unité avec Allah. À travers l'image du Mahdi, Ibn Arabi nous rappelle aussi une vérité fondamentale. La quête spirituelle ne doit pas se limiter à des idéaux abstraits ou à des rêves de grandeur, mais doit se concentrer sur la réalité intérieure de chaque croyant. Le Mahdi, loin d'être un simple messager à attendre, devient un modèle vivant de ce que nous devons nous efforcer de devenir. Il est le miroir de notre propre cheminement vers la soumission totale à la volonté divine. La grande question qui se pose alors à chacun de nous est: sommes-nous prêts à vivre cette transformation spirituelle? Sommes-nous prêts à accepter la volonté d'Allah, à nous soumettre pleinement à sa guidance et à répondre à cet appel intérieur qui résonne dans nos cœurs? La transformation que le Mahdi incarne n'est pas un événement lointain ou une prophétie pour l'avenir, mais un appel présent, un guide pour chaque instant de notre vie. Comme le dit le Coran, c'est lui qui guide qui il veut. Une phrase qui nous rappelle que la véritable guidance spirituelle vient de la volonté d'Allah et que c'est à nous de chercher cette voie avec sincérité et dévotion. Peut-être, comme le suggère Ibn Arabi, que le Mahdi n'est pas seulement un messager qui interviendra à la fin des temps, mais un miroir de notre propre cheminement spirituel. La véritable transformation ne réside pas dans l'attente passive d'un sauveur, mais dans l'engagement actif à devenir ce que le Mahdi incarne, un être pur, guidé par la lumière divine et soumis totalement à la volonté d'Allah. C'est à nous, dans notre vie quotidienne, d'entreprendre ce voyage spirituel, de suivre la voie de la purification intérieure
et d'élever notre âme pour tendre vers cet idéal. Ainsi, la quête spirituelle symbolisée par le Mahdi devient un appel universel à la transformation. Ce n'est pas un futur événement, mais un chemin à vivre ici et maintenant, à travers la soumission totale à Allah et la recherche incessante de la vérité. L'histoire de la transformation du Mahdi selon Ibn Arabi n'est pas seulement un récit mystique, elle est un appel profond à l'introspection. À travers l'image du Mahdi, Allah nous invite à examiner notre propre chemin spirituel. Chaque étape de purification, chaque défi et chaque doute sont des occasions précieuses de se rapprocher de lui. La véritable question n'est pas de savoir quand le Mahdi viendra, mais d'être prêt à embrasser cette voie de transformation spirituelle, ici et maintenant, dans chaque instant de notre vie.